Doflamingo niveau Yonko 1, bah c'est pas moi qui vais vous dire que c'est impossible. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne du Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du personnage de Don Quijote Doflamingo. Et aujourd'hui on se retrouve pour voir quel niveau de puissance le personnage de Don Quijote Doflamingo avait avant que sa défaite sur Dressrosa face à Luffy. Alors, il se veut qu'aujourd'hui dans l'univers de One Piece, le personnage de Doflamingo est l'un des personnages dont le niveau de puissance est extrêmement biaisé et incroyablement sous-estimé. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des gars qui comparent Doflamingo en termes de puissance à Cracker. Alors, tout mon respect pour le personnage de Cracker. C'est un personnage extrêmement puissant suivant l'échelle des YC3. C'est-à-dire, pour les YC3, pour moi, Cracker, c'est le YC3 qui m'a le plus impressionné. Mais de là à le comparer quand même à Doflamingo en termes de puissance, je vais dire un truc qui va potentiellement choquer. Les gars, il ne s'agit que de moi, c'est pour moi. Hein. Pour moi, c'est une insulte de comparer Doflamingo à Cracker en termes de puissance. Oui, je le dis clairement, pour moi, c'est une insulte de comparer Doflamingo à Cracker en termes de puissance. Le problème de Doflamingo, c'est que il a perdu relativement tôt dans l'univers de One Piece. Alors oui, relativement tôt, parce que One Piece, c'est quand même une œuvre qui a 1000 épisodes et on va même dire un peu plus de 1000 épisodes, un peu plus de 1000 chapitres. Et Doflamingo a perdu aux alentours des épisodes 700 à 800. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est relativement tôt. Et le fait que Doflamingo a été vaincu avant Cracker fait en sorte que voilà, aujourd'hui, on se dise que Cracker est plus puissant que Doflamingo. Alors, franchement, les gars, je veux bien que Cracker soit commandant d'empereur et tout, mais ce n'est pas parce qu'il est commandant d'empereur qu'il est forcément plus puissant que Doflamingo. Et franchement, je trouve qu'il y a, je ne sais pas, je sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment m'exprimer. Je trouve qu'il y a une certaine forme de, comment dire, de confusion, voilà, c'est le mot que je cherchais par rapport au niveau de Doflamingo, surtout à cause du fait que le gars, il a perdu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, relativement tôt dans l'univers de One Piece. Et cette confusion vis-à-vis du niveau de puissance du personnage de Don Quijote Doflamingo est encore plus appuyée par son titre, étant donné qu'avant d'aller en prison, le personnage de Doflamingo portait le titre de Shichibukai et le titre de Grand Corsaire. Et donc, il y a une partie de la fanbase One Piece qui a attribuer un niveau de puissance au Grand Corsaire, un plafond de verre au Grand Corsaire, ce qui fait que voilà, aujourd'hui le personnage de Doflamingo est assez boycotté par rapport à son niveau de puissance. Et ce qui est assez marrant, c'est que bon, ces gars-là, ils ont quand même eu un plafond de verre au Shichibukai, et pour eux, le niveau des Shichibukai est inférieur au commandant d'empereur, ou en tout cas c'est inférieur, on va dire, au top 3 des commandants d'empereur, c'est-à-dire des YC1, des YC2 et des YC3. Bon, pour eux, le niveau Shichibukai est inférieur à ce niveau-là. Et pourtant, quand tu lis bien et attentivement l'œuvre, tu te rends compte que c'est faux. Il n'y a pas un plafond de verre par rapport au niveau des Shichibukai, étant donné que bah, tu as déjà Barbe Noire qui a vaincu Ace, qui était un YC2 et a obtenu par la suite le titre de Shichibukai. Donc, Barbe Noire est devenu Shichibukai en ayant le niveau YC2, voire même le niveau YC3. De l'autre côté, tu as Buggy qui est le plus faible des Shichibukai. Et directement, pour faire une comparaison entre Shichibukai, même si on veut s'attarder sur le personnage de Doflamingo, on se rend compte que bah, rien que Vergo, le second de Doflamingo, était déjà capable de laver Crocodile en termes de puissance. Donc, ce qui signifie que pour moi, mes yeux, il n'y a pas de plafond de verre. En tout cas, il n'y a pas un niveau dit niveau Shichibukai. Maintenant, comparons directement les personnages de Doflamingo et Cracker. Commençons d'abord avec le personnage de Doflamingo. Doflamingo, à la fin de son combat face à Luffy, déjà, il a éveillé son fruit du démon. Donc, étant donné que son fruit du démon, c'est un paramécia, il a donc éveillé son fruit du démon, ce qui lui a fait upgrade en termes de puissance. En plus de ça, Doflamingo possède un bon acquis de l'observation. Bon, son acquis de l'observation, c'est pas un acquis de l'observation incroyable. Il a un acquis de l'observation similaire à celui des vice-amiraux. Bon, c'est pas fou. Mais Doflamingo possède aussi un très bon acquis de l'armement. Et il possède et maîtrise aussi, à moindre mesure, bien évidemment, le HDR. Ce qui fait que le personnage de Doflamingo, en termes de puissance, bah, c'est pas rien. En plus de ça, il est rapide et il a même tenu tête à Fujitora, étant donné que lorsque Fujitora a balancé sa météorite face à l'eau et Doflamingo, bah, Doflamingo a quand même assez bien réagi face à cette météorite, étant donné qu'il a découpé assez facilement. Et de l'autre côté, tu as le personnage de Doflamingo qui, lorsqu'il s'était fait attaquer sur Punk Hazard par Aokiji, il avait quand même réussi à se défaire de la glace de Aokiji, ce qui nous prouve déjà qu'en termes de niveau de puissance, le personnage de Doflamingo peut quand même donner un certain mal. Je ne vais pas dire qu'il leur donne quand même un mal de fou, mais il donne quand même un certain mal aux amiraux. De l'autre côté, tu as le personnage de Cracker.
Crack, c'est un personnage qui, franchement, je ne le sais pas, mais je ne pense pas qu'il a éveillé son fruit du démon. Il possède un bon fruit du démon, mais son fruit du démon n'est pas incroyable de chez incroyable. Ça, on va pas se mentir. Crack possède aussi un très très bon acquis de l'armement et il est bon en maniement de sabre. Son HDR n'est absolument pas confirmé. En tout cas, il ne l'ajuste pas du tout. Donc, c'est ça les principaux atouts du personnage de Crack. Maintenant, de l'autre côté, tu as aussi un Crack qui, lorsqu'il s'est fait geler par Aokiji, il est resté complètement gelé. Il n'a littéralement rien pu faire. Là où Doflamingo, lui, il s'est directement délivré de la glace de Aokiji. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est pourquoi moi, je vous ai dit que pour moi, comparer Crack à Doflamingo, bah, c'est une insulte pour Doflamingo. C'est juste une insulte pour Doflamingo parce que Doflamingo nous a prouvé, même lorsqu'on regarde leurs défaites respectives. Tu as le personnage de Crack qui, dans son combat face à Luffy, bah, Luffy s'est fait aider juste par Nami. Nami, voilà, qui avait la vive carte de Lola, qui contrôlait, on va dire, les homies de Big Mom. Ça, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, tu as un Doflamingo qui a eu besoin que, voilà, Luffy, pour qu'il batte Doflamingo, il a eu besoin de l'aide de Trafalgar Law quand même. Donc, Doflamingo, dans son combat face à Luffy, Guy for Bondman, bah, Luffy, il se battait face à un Doflamingo qui avait été affaibli par le Gamma Knife de l'eau, étant donné que l'eau l'avait déjà combattu un peu auparavant. Et en plus de ça, voilà, Doflamingo, lui aussi, il était en train de manipuler la Bird Cash pendant qu'il se battait contre l'eau et Luffy. Ça nous montrait déjà un peu le niveau que le personnage de Doflamingo avait. C'est pourquoi moi je vous ai dit que pour moi c'est un peu une insulte de comparer Crack à Doflamingo parce que franchement hein, moi lorsque je lis le manga One Piece je peux décemment pas mettre Crack au-dessus de Doflamingo en termes de puissance juste à cause du fait que bah tu as un Doflamingo qui s'est sorti du gel de Aokiji là où tu as un Crack qui n'a absolument rien pu faire. Ça c'est déjà une preuve assez flagrante. Maintenant, quel est le niveau de puissance selon moi du personnage de Doflamingo? Si tu me dis que le personnage de Doflamingo est niveau YC1, moi je te dis pas que c'est abusé. Alors oui, YC1, est-ce qu'il est au niveau de Katakuri? Parce que pour moi, Katakuri, c'est la référence en termes de niveau YC1. Pour moi, Katakuri, c'est le plus puissant des YC1. Mais moi, je te dis non. Pourquoi? Parce que Katakuri, lui, là où il y avait un problème avec Crack qui n'avait pas un très bon acquis de l'observation et il ne possédait pas le acquis des rois, bah tu as un Katakuri qui lui là pour le coup a un fruit du démon éveillé, son acquis de l'observation écrase celui de Doflamingo. Il est plus rapide que Doflamingo. Donc pour moi, Katakuri est plus puissant que Doflamingo, ça il n'y a pas de problème. Mais néanmoins pour moi, Doflamingo donne un gros combat à Katakuri. Donc c'est pourquoi pour moi le personnage de Doflamingo, bah c'est un personnage qui est puissant. Et en plus de ça, bon, il y a une théorie qui veut actuellement sur le net, en tout cas la théorie circule un peu de partout, en tout cas depuis la création de Cross Guild. La théorie veut que bah, Doflamingo va se faire aider et va se faire délivrer de la prison Jimple Down par Cross Guild et il va rejoindre Cross Guild. Alors pour moi, hein, si Doflamingo doit rejoindre Cross Guild et étant donné qu'on sait que Mihawk c'est le niveau Yonko de la Cross Guild, bah, si on doit avoir un niveau YC1, ce sera forcément le personnage de Doflamingo parce que pour moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, bah, tu avais déjà un Vergo second de Doflamingo qui, à mon avis, écrasait déjà Crocodile. Bah, pour moi, c'est pas Crocodile qui va représenter en termes de niveau de puissance le YC1 de la Cross Guild. Non, si Doflamingo rejoint cet équipage, ce sera forcément lui. Et si Doflamingo doit rejoindre cet équipage, bien évidemment que pour atteindre le niveau d'un mec par exemple comme Katakuri, il va devoir évoluer sur certains plans. Mais voilà, je trouve que si tu mets Doflamingo face à Marco, par exemple, il y a combat. C'est pas fou de se dire qu'il y a combat. Un Doflamingo face à, pour moi, je suis même persuadé que, bon, persuadé c'est un peu un gros mot, mais je pense que il est quand même capable de se faire Shiryu de la pluie, Yebdi Shoko, si vous voulez, le successeur de Dance Powder. Bref, Doflamingo, il peut se battre contre ces gars-là et contre King aussi. Oui, son paramètre, le paramètre de Doflamingo, il est très impressionnant, les gars. C'est pas le paramètre, c'est du cracker. Donc, les gars, pour moi, le fait que la défaite de Doflamingo sur Dressrosa soit survenue suite à une association entre Luffy et Trafalgar Law prouve que pour moi, le personnage de Doflamingo est à minima au-dessus du niveau YC3. Pour moi, je ne sais pas quel niveau je pourrais lui donner. Est-ce que je vais lui donner le niveau YC1? Bon,
quand je dis est-ce que je vais lui donner, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est d'après mon analyse, parce que c'est pas moi qui donne un niveau de puissance à l'univers de One Piece. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le personnage de Doflamingo, est-ce que au vu de ce qu'il a pu faire dans l'univers de One Piece, surtout celui-là que Dressrosa, parce que je sais pas si on s'en rend compte de la dinguerie quand même, les gars. Rendez-vous compte que sur Dressrosa, lorsque Doflamingo a attaqué le bateau des Mugiwara et que Sanji s'en est mêlé, bah Doflamingo a porté un coup à Sanji. Le mec, voici l'état de Sanji. Sanji était presque one shot. Il a fallu que l'eau intervienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire, il était sur le point de one shot Sanji sans avoir utilisé une quelconque forme de haki. Donc pour moi, ça me paraît un peu compliqué de me dire que un Sanji sur Dressrosa qui s'est fait presque one shot en un seul coup sans utiliser forcément de pouvoir particulier par Doflamingo, bon, il a utilisé son fruit du démon, là, il n'y a pas de problème. Sur Dressrosa, pour moi, ça me paraît un peu bizarre de me dire que, bon, Sanji sur Wano, c'est-à-dire en si peu de temps, a obtenu un niveau qui le place au-dessus de celui de Doflamingo qui a failli le one-shot il y a 2 actes auparavant, c'est-à-dire en moins d'1 mois. Pour moi, ça me paraît un peu bizarre que Sanji ait pu avoir cet upgrade-là, ait pu évoluer autant. Donc, pour moi, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un combat entre Sanji et Doflamingo. Bah les gars, je sais que vous aimez beaucoup Sanji. D'ailleurs, moi aussi j'aime beaucoup Sanji. Mais j'ai du mal à me dire que Sanji aujourd'hui soit extrêmement plus puissant que Doflamingo. Pour moi, il y a combat entre les deux. Et le combat est extrêmement difficile pour moi entre Sanji et Doflamingo. Par exemple, si tu me dis Rob Lucci versus Doflamingo, moi je te dis Doflamingo. Pour moi, Doflamingo est plus puissant que ce mec. Mais est-ce qu'aujourd'hui je donnerais le niveau YC1 à Doflamingo? C'est quand même assez compliqué quand je vois quand même ce que Zoro est capable de faire, ce que Katakuri est capable de faire. Je me dis que c'est quand même assez compliqué de lui donner le niveau YC1, mais en tout cas, il s'en rapproche fortement. Et pour moi, quoi qu'il en soit, même c'est compliqué de lui donner le niveau YC1. Pour moi, si tu mets un combat entre Doflamingo et peu importe le niveau YC1, pour moi, il y a un combat extrême diff. Donc, c'est un peu à ce niveau-là, c'est un peu dans ce scale-là que je place le personnage de Flamingo en termes de niveau de puissance. Et puis, on peut aussi parler du fait que sur Marineford, Doflamingo a quand même assez facilement géré Joe, c'est-à-dire, je crois que c'est le YC3 de l'équipage de Barbe Blanche. Ça en fait déjà quand même beaucoup entre Doflamingo et les YC3. Ça prouve que pour moi, le personnage de Doflamingo est supérieur au YC3. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère que vous aura plu. Franchement, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce que pour moi, le personnage de Flamingo est quand même assez sous-estimé. Et pour moi, les informations qu'on a eues dans le SBS du tome 111 sont venues appuyer la thèse selon laquelle le personnage de Flamingo a plus que le niveau d'un YC3, peut-être même le niveau d'un YC2, peut-être même un peu plus. Parce qu'on nous a dit que le personnage de Kid avait plus que le niveau d'un YC3, étant donné qu'il avait quand même... Pardon, j'allais dire un gros mot. Il avait quand même lavé Snack qui à l'époque était le YC3 de l'équipage de Big Mom. Donc, étant donné que moi je considère que Doflamingo était déjà supérieur à Kid, car il était à mon avis un peu supérieur à l'eau, même si ce n'est pas énorme, mais il était quand même un peu supérieur à l'eau, à mon avis, durant l'acte de Dressrosa. Et peut-être que je ne l'ai pas dit, mais pour moi, je suis assez ravi quand même que l'auteur ait apporté ces informations-là, soit le fait que Kid avait plus que le niveau d'un YC3, en tout cas, il avait bref, ce niveau-là. Avant l'arc Wano, en tout cas pendant l'arc de Dressrosa, pour moi, c'est une information qui m'a quand même assez plu. Donc, pour moi, le personnage de Flamingo, voilà, par rapport, ou en tout cas relativement aux informations sur Kid qu'on a eu dans le SBS 111, pour moi, Doflamingo est automatiquement au-dessus des niveaux YC3, étant donné que pour moi, il était un peu au-dessus du personnage de Trafalgar G. Waterloo durant l'arc de Dressrosa. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like, si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros.